Salut à tous. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire un hyperlapse. Un hyperlapse c'est comme ce que vous avez vu en intro, donc c'est comme un timelapse mais en mouvement. Donc c'est encore plus stylé, c'est même hyper stylé, mais forcément c'est un peu plus technique. Alors ça va se passer en deux parties. Dans un premier temps on va voir la prise de vue et ensuite on verra la post-production dans Premiere et dans After Effects. Et pour la prise de vue j'ai choisi un lieu très sympa, la Bibliothèque nationale de France ici à Paris. Allez c'est parti. Alors quand on fait un timelapse, une fois qu'on a posé notre pied, qu'on a réglé le cadre et qu'on a enclenché la première photo, on n'a plus rien à faire. On peut sortir le petit fauteuil, on peut sortir le petit bouquin, le petit casse-croûte et on attend. Par contre, quand on fait un hyperlapse, alors là, le casse-croûte, on oublie. Parce qu'en fait, il va falloir déplacer le pied et l'appareil à chaque photo pour créer le mouvement. Si on part du principe qu'on fait une vidéo à 25 images par seconde, si vous prenez 25 photos, à la fin, vous aurez une seconde de vidéo finale. Donc si par exemple, vous avez envie d'avoir un hyperlapse qui dure 4 secondes, il faudra prendre 100 photos et déplacer le pied et l'appareil 100 fois. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de patience et beaucoup de concentration, mais franchement, à la fin, quand on voit le résultat, on est content, c'est vraiment stylé. Alors pour faire un hyperlapse, vous allez avoir besoin soit d'un trépied, soit d'un monopode. Alors l'idéal c'est un monopode parce que si vous avez un trépied en fait, ça va être plus compliqué à chaque fois de déplacer les trois pieds pour se remettre dans le bon sens. Par contre j'ai une technique si vous avez que un trépied, pour le transformer en monopode en fait, il suffit juste de déplier que un des pieds et comme ça, ça vous fait un monopode. Alors en fonction du rythme que vous voulez donner à votre hyperlapse, vous pouvez laisser plus ou moins de temps entre les photos. Mais pour commencer, moi je vous conseille juste de prendre une photo, d'avancer et de prendre tout de suite la photo suivante, etc., etc. Comme ça vous évitera de calculer un intervalle précis et de compter les secondes. Alors comme pour un timelapse, je vous conseille de régler l'exposition et la balance des blancs en manuel. Je vous mets en fiche les vidéos où j'explique tout ça. Comme ça permet de ne pas avoir de saccades dans la vidéo finale. Et la mise au point, c'est mieux en manuel aussi. Donc faites-la sur un objet qui est loin, comme par exemple un bâtiment, et fermez un peu votre diaphragme pour être sûr d'être net tout le long de l'hyperlapse. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors il y a deux choses hyper importantes à faire quand on filme un hyperlapse. La première, c'est qu'entre chaque photo, il faut déplacer le pied de la même distance. Donc vous pouvez soit vous servir du sol, comme ici, moi je me sers en fait des lattes en bois qui sont espacées de la même distance, donc il suffit juste de passer d'une latte à la suivante à chaque photo. Ou alors si vous n'avez rien au sol qui vous permet d'avoir une mesure régulière, vous pouvez vous servir de vos chaussures et avancer d'une chaussure ou de deux chaussures à chaque déplacement. Et la deuxième chose hyper importante quand on fait un hyperlapse, c'est de trouver un élément dans votre décor que vous allez placer tout le temps au même endroit de l'image. Par exemple, moi ici, je vais choisir ce bâtiment-là, le haut qui est en pointe, et je vais venir le placer au centre de mon image, mais pas n'importe où au centre. Je vais me servir d'un repère sur le GH5 pour que ce soit précisément au même endroit. Et faites bien attention quand vous prenez les photos à rester bien droit en vous servant du niveau qu'il y a sur votre appareil. Et dernière chose que vous pouvez faire avant de commencer l'hyperlapse, c'est prendre la première photo ici en position de départ. Ensuite, vous avancez progressivement en regardant le mouvement de la caméra sur l'écran pour voir comment ça rend. Et vous allez jusqu'au bout et vous prenez la dernière photo. Comme ça donne un aperçu du mouvement et de la fin et ça évite de se lancer dans 1h30 d'hyperlapse pour finir avec un mauvais cadrage. Donc c'est parti, j'y vais. Je cadre l'immeuble sur mon repère, je prends la photo et je me déplace à la prochaine latte. Je recadre l'immeuble sur mon repère, pareil. Je prends ma photo. Donc je suis parti pour mon hyperlapse. À vous Paris. Alors pour que ce soit plus pratique, essayez de mettre le pied le plus haut possible pour ne pas avoir à trop se baisser à chaque photo. Parce que sinon ça va vous faire mal au dos. Alors moi mon pied là je l'ai mis le plus haut possible, je suis quand même obligé de me baisser. Mais en tout cas c'est plus agréable s'il est quasiment à hauteur de tête. Là je suis à peu près à 100 photos donc je dois avoir à peu près 4 secondes d'hyperlapse. Je vais essayer de monter jusqu'à presque 200 photos pour qu'on puisse avoir 8 secondes d'hyperlapse. Bon on arrive à la fin là. Dernière photo. Ça y est, les photos sont dans la boîte. Maintenant on va regarder tout ça en post-production. Nous voilà au montage. Alors on est 3 mois après le tournage qui avait été fait au mois d'août. Là on est au mois de novembre. D'où le petit changement vestimentaire où on passe du short t-shirt au petit pull de Noël. Je vais vous montrer comment faire sur Premiere et sur After Effects. Alors on commence par Premiere. Donc la première chose à faire c'est d'importer la séquence de photos. Donc on double-clique dans le fichier projet. On va chercher notre dossier avec les photos. Alors dans Premiere, on peut importer que du JPEG. Si vous voulez faire avec du RAW, ça sera dans After Effects. Je clique sur ma première photo. Je vais dans Options et je coche Séquence d'image. Importer. Alors déjà, on va créer une séquence aux dimensions des photos. Donc on fait clic droit dessus, Nouvelle séquence à partir de l'élément. Là, on peut déjà se faire une première lecture pour voir comment ça rend brut tel quel. Et là, on voit que ça trempe dans tous les sens. C'est pas du tout fluide. Bref, c'est vraiment pas exploitable. Donc ce qu'il faut faire pour stabiliser un hyperlapse, c'est assez simple. Il faut appliquer un effet qui s'appelle stabilisation. Donc dans le dossier déformation.
Hop, on l'applique à notre rush. Et là, on voit qu'il y a un calcul qui est en cours. Ici, on voit un petit pourcentage avec le nombre d'images qui ont été analysées sur le total de 193 images. Première nous indique aussi le temps restant de 4 minutes, parce qu'il est en train d'analyser chaque image une par une pour comprendre quel est le mouvement et pour le rendre le plus fluide possible. D'ailleurs, on voit que sur l'image, c'est affiché « Analyse en cours » en arrière-plan. Donc on attend que l'analyse se termine et après, on va tout de suite pouvoir voir le résultat. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, regardons le résultat. Et ben vous avez raison, ça tremble encore beaucoup trop et c'est pas beau du tout. Alors vous allez me dire, mais Théo, c'est quoi ça? Tu nous fais un tuto qui fonctionne pas, où va-t-on? Alors le fait que ça fonctionne pas, c'est dû à une erreur que j'ai faite non pas ici, mais au tournage, et je vais vous l'expliquer juste après. Mais pour que ça soit bien clair pour vous, je vais prendre un autre exemple que j'ai fait au Trocadéro et cette fois-ci sans faire l'erreur au tournage. Comme ça, vous verrez tout de suite comment ça rend avec cet effet. Donc j'importe mon autre hyperlapse. Et si je fais une lecture telle quelle, ça tremble dans tous les sens. Donc j'applique mon effet de stabilisation sur le rush. Là, on a de nouveau l'analyse qui se lance. La stabilisation est terminée, maintenant on peut regarder ce que ça donne. Franchement, c'est parfait, ça ne bouge pas d'un poil. Pour encore mieux s'en rendre compte, je vous montre les deux en même temps. Donc à gauche, c'est avant stabilisation et à droite, c'est après stabilisation. Donc là, ça a vraiment super bien marché. En plus, on a la tour Eiffel qui est au milieu, qui fait vraiment contraste avec le ciel qui est clair. Elle est foncée. Donc pour le calcul, ça a été très simple de stabiliser tout ça. Et là, on a l'impression d'avoir fait un mouvement au travelling, quoi. Alors si on regarde l'effet de stabilisation, on voit ici qu'il a zoomé à 103,7%. Parce qu'en fait, l'effet de stabilisation, c'est un effet qui zoome un peu dans l'image pour pouvoir compenser les changements de cadre. Si on le désactive et qu'on le réactive, on voit qu'effectivement, il a un peu zoomé dedans. Mais là, 103,7%, c'est relativement peu, donc c'est pas gênant. Et deuxième chose, on a le lissage, qui est ici à 50% par défaut. Plus on s'approche des 100%, plus la vidéo va être stabilisée. Mais par contre, forcément, plus on va zoomer dedans, donc on va perdre de l'information autour. Et par contre, si on diminue vers 0%, là, on va moins stabiliser la vidéo. Et forcément, ça va moins zoomer dedans, donc on va garder quand même plus d'informations. Si à 50, vous trouvez que c'est pas assez stable, vous pouvez monter pour que ça stabilise un peu plus. Si par contre, à 50, vous trouvez que c'est assez stable, là, ça peut être intéressant d'essayer de descendre à 40, 30, 20, voire même moins, pour retrouver de la matière autour, c'est-à-dire pour que ça zoome moins dedans, tout en étant assez stable. Une fois qu'on a fini avec l'effet stabilisation, le travail là il est terminé. Donc si on veut, on peut faire un petit peu d'étalonnage avant de l'exporter. Et ensuite, soit on l'exporte tel quel, soit on l'intègre à un montage qu'on a déjà fait dans Premiere. Dans After Effects, le principe est exactement le même. Donc on va chercher les photos. La différence ici, c'est qu'on peut aussi importer les fichiers RAW si on veut. Mais moi je vais rester sur du JPEG. On coche bien séquence importer JPEG. Ouvrir. On crée une composition avec le rush. On va chercher l'effet stabilisation de déformation, qui a un nom un tout petit peu différent. Et là, c'est pareil, on a une analyse qui se lance, etc. C'est exactement la même chose. Alors voilà quelques autres exemples d'hyperlapse que j'ai stabilisé avec le même effet. Celui-là, c'est devant un lycée à Nîmes. Donc là, sur mon écran, j'avais mis un repère qui pointait l'horloge. Et celui-là, c'est à Paris, sur les Champs-Élysées. Et j'avais mis un repère sur le coin en haut à droite de l'Arc de Triomphe. Et l'hyperlapse qui m'a pris le plus de temps à faire, c'est à Montmartre. Parce qu'en plus, là, j'ai mixé le côté donc hyperlapse et le côté jour-nuit. Donc j'ai commencé, il faisait plein jour, et j'ai fini, c'était nuit noire, avec la méthode que j'explique dans ma vidéo sur les timelapses jour-nuit. Et là, le repère était sur la croix tout en haut. Donc là, j'ai passé plus de 4 heures à Montmartre à prendre une photo, bouger mon pied, prendre une photo, bouger mon pied, prendre une photo, etc., etc. Sachant que les photos, je les prenais à peu près toutes les 30 secondes, donc j'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre que ça. Donc à la fin, il y avait intérêt à ce que le résultat soit bon. Il se trouve que pour celui-là, j'ai appliqué 2 fois l'effet stabilisation parce que je trouvais que c'était pas assez stable avec une seule. Donc pour faire ça dans After Effects, on fait clic droit sur le rush, pré-composition. Là, on coche bien transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. OK. Et donc là, on va venir appliquer l'effet stabilisation de déformation sur la pré-composition. Donc ça veut dire qu'il est appliqué une fois sur le rush. Et ensuite, il est de nouveau appliqué sur la pré-composition. Donc en fait, il est appliqué 2 fois. Alors bien sûr, là, j'ai fait un exemple sans toucher. Il faudra quand même aussi ajuster les réglages en fonction. Alors maintenant, revenons à l'erreur que j'ai faite au tournage. Vous voulez savoir, hein? Quand j'ai tourné la vidéo au mois d'août, l'objectif que j'ai pour faire mes prises standards, on va dire, donc le 12-60 de chez Panasonic, était en réparation parce que je l'avais fait tomber et qu'il y avait un truc dedans qui s'était un petit peu désaxé. Donc ça fonctionnait plus bien pour faire la mise au point, donc je l'avais envoyé en réparation. Et donc le seul objectif qui me restait, c'était celui-là, donc le Lumix 714, qui est un objectif grand angle. Et vu que c'est un objectif grand angle, il déforme beaucoup l'image. Donc moi je prenais toutes mes photos avec mon GH5 et cet objectif en faisant bien attention de placer le coin de l'immeuble sur le repère que j'avais placé sur mon écran. Sauf que le problème, c'est que c'est un écran qui est quand même assez petit, et même si on a l'impression à chaque fois d'être pile sur le repère, il y a forcément des petites variations, et c'est normal. Donc il peut y avoir des variations de position par rapport au repère, mais il peut aussi y avoir des variations de rotation.
on n'est pas toujours sûr que l'appareil est 100% à l'horizontale. Il peut y avoir des fois où on bouge un peu comme ça, et du coup entre les photos, ça fait des vibrations dans la rotation. Et le problème du grand angle, c'est que ça déforme beaucoup l'image. C'est un peu comme si elle était étirée dans les coins. Ce qui fait qu'un élément qui sera à cet endroit-là de l'image n'aura pas la même forme que s'il est par exemple ici ou encore ici. Donc le fait d'avoir un objectif grand angle qui déforme les bords de l'image, ça fait qu'avec l'effet stabilisation, on va être stable au milieu, mais par contre sur les côtés, ça va trembler comme ça. Parce qu'à un moment, on aurait été comme ça, l'autre, on aurait été un peu plus comme ça, l'autre comme ça. Donc du coup, on va sentir ça sur les côtés, ça va vibrer. Et en plus de ça, là, vous voyez que le soleil fait un flair sur mon image. Alors le flair, c'est beau, moi j'aime beaucoup, c'est pas un problème. Mais encore une fois, avec cet effet de déformation et de vibration, on se retrouve à avoir un flair qui tremble et c'est pas beau du tout. Quand j'ai vu ça en essayant de stabiliser, c'est vrai que j'étais très déçu parce que j'avais passé beaucoup de temps sur le tournage et je pensais avoir fait les choses bien. Mais après, je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous partager cette erreur pour que vous la fassiez pas non plus. Alors pour rattraper ça malgré tout, ce que j'ai essayé de faire et ce que vous pouvez essayer de faire aussi de votre côté si l'effet stabilisation ne marche pas, c'est dans After Effects de faire un suivi de mouvement. Donc on va dans Suivi et on clique sur Suivi de mouvement. Si vous avez juste des tremblements de position et pas de rotation, un seul point suffira. Donc ici par exemple, si c'était un point, je le placerai sur l'arête de l'immeuble. Mais vu que moi j'ai aussi des tremblements de rotation, ici je vais cliquer sur rotation et ça me fait apparaître un deuxième point. Donc le deuxième point, je vais le mettre sur l'autre angle de l'immeuble. On pense à bien agrandir la zone d'analyse pour que ça soit le plus précis possible. Et là on clique sur le petit triangle vers la droite pour lancer le suivi. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut qu'il analyse image par image. Là on met bien type de suivi stabilisé. Définir la cible, de toute façon on n'a qu'un choix, c'est le rush. Appliquer X et Y, ok. Et là maintenant si on met lecture, on voit que cette fois-ci l'immeuble lui reste bien stable. Mais par contre tout autour ça vibre encore beaucoup et ça c'est à cause du grand angle. Donc voilà pour l'effet suivi de mouvement dans After Effects. C'est vrai que ça peut être une alternative intéressante à l'effet stabilisation, même si c'est pas à cause de la déformation du grand angle, parce que vu qu'on a visé un point précis au tournage avec le repère, ça peut être intéressant dans After Effects de suivre ce même point. Et dernière petite précision, je vous ai bien expliqué pour la prise de vue qu'il fallait décaler votre pied de la même distance à chaque fois, mais ça peut très bien être en ligne droite, donc par exemple sur le côté ou en avançant, ou alors en courbe, comme par exemple à Nîmes où j'ai suivi le tracé des dalles par terre qui était arrondi. Il faut juste que vous ayez un tracé uniforme et pas en zigzag dans tous les sens, parce que sinon ça sera pas beau. Voilà, c'était les hyperlapses. Ça faisait longtemps que je vous utilisais cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à Thibault Louzvel de m'avoir aidé pour le tournage il y a presque 4 mois maintenant. Je rappelle que j'ai créé un guide gratuit de 10 astuces pour améliorer vos vidéos. Donc il y a 5 astuces de tournage et 5 astuces de montage. Comme ça, pas de jaloux. Et si ça vous intéresse, le lien est en description, c'est gratuit. Ou alors il va s'afficher par là dans les secondes à venir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de mise au point manuelle. Salut!